RCF. Eh bien, nous y voilà. Cela fait 1 an que notre continent vit au rythme de la guerre sur son sol. On a beau parfois occulter cette sinistre réalité par des faits divers ou des informations sur notre rigolo petit monde politique belge, mais la guerre en Ukraine est bien là. Et elle est là depuis 9 ans, mais de manière intense depuis 1 an. Pourtant, rien ne porte à croire que cette situation va changer dans un avenir proche. En effet, le président russe Vladimir Poutine vient de faire un discours aussi arrogant que d'habitude, alors que la Russie n'est envahie par personne. Poutine appelle ses concitoyens à défendre la patrie. Bref, je ne vais pas revenir sur ces éléments de langage si typiques de la propagande du Kremlin. Ils sont très forts là-bas pour ne pas appeler un chat, mais pour se faire passer pour ceux qui se défendent alors qu'aucune attaque n'a menacé la Russie depuis le début de cette horrible guerre. Non, il me semble que l'heure est à 2 préoccupations absolument centrales que nous n'entendons que trop rarement dans le débat public de ces derniers mois. D'une part, le sort des Ukrainiens déportés en Russie, et d'autre part, l'engagement de notre pays dans la défense de l'Ukraine, donc dans la défense de la démocratie. On le sait, l'invasion massive de l'Ukraine par la Russie a provoqué des déplacements de population absolument inouïs sur le sol européen depuis des décennies. Mais parmi les personnes qui ont dû quitter leur ville, leur région, leur pays, il y a des centaines de milliers de personnes qui ont été déportées vers la Russie. Et là-bas, certains sont simplement sujets à un lavage de cerveau par les autorités, qui fonctionne sans doute plus ou moins bien selon les gens, car on n'a pas l'habitude de faire confiance dans le discours officiel dans ce pays. Mais d'autres déportés sont victimes de traitements inhumains et dégradants encore plus graves. Et au sommet de l'horreur, des milliers d'enfants sont enlevés à leurs familles, beaucoup sont adoptés de force par des familles russes et envoyés aux 4 coins de la Russie. Cette razzia de la Russie au sein de la population ukrainienne rappelle le tristement célèbre recrutement des janissaires dans l'Empire ottoman. On ne peut pas, on ne doit pas oublier un seul instant le sort de ces enfants et évidemment la vie dévastée de leur famille quand elle est encore en vie. Il est normal qu'on se préoccupe du sort d'une seule personne disparue, mais on a parfois l'impression que lorsque beaucoup de personnes disparaissent, leur sort suscite moins d'émotions, donc moins d'engagement pour leur libération. Et cela m'amène à cette autre considération qui est critique en cette période anniversaire depuis le début de l'invasion massive de la Russie en Ukraine. Je veux parler de l'engagement de notre pays, la Belgique, pour défendre ce que défend l'Ukraine, c'est-à-dire la démocratie et la liberté. Nous ne pouvons pas nous payer le luxe de brader les libertés individuelles et la démocratie. Or, c'est bien cela qui est en jeu dans la guerre lancée par la Russie contre l'Ukraine. Il est donc impératif de soutenir activement l'Ukraine dans sa légitime défense contre l'agression extérieure. Par ailleurs, il est important que nous soutenions son adhésion rapide à l'Union européenne. J'espère vivement qu'en février 2024, et espérons-le, même avant, je pourrai vous parler de la guerre au passé. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Alors, à bientôt. RCF est une radio de proximité. Votre radio locale vit grâce à vos dons. Soutenez votre radio. Faites un don en ligne sur rcf.be. Radio Don RCF, la joie de donner.